continuité des manifestations des arts plastiques, visuels, artistiques, linguistiques, musicales et sculpturales, 974@Réunion s'interroge sur les possibilités pour les artistes de montrer leur travail, de se faire connaître dans le respect de toutes les diversités. Mais peut-on vivre de son art à La Réunion? Il y a ceux qui exposent ou font des concerts plus de 2 ou 3 fois par an. Il y a ces artistes de 4 vents et ceux qui soignent leur sélection. Il y a ceux qui durent grâce à des legs, des subventions, et ceux qui osent et innovent, mais peinent à boucler leur budget par ceux qui le sont sans aide. L'histoire de l'art révèle que les avant-gardes se sont écrits, grâce à eux, entre un marché de l'art surpuissant en Amérique, en Europe et Paris, et aussi une île, La Réunion, qui ce dernier se retire de toute structure artistique ou privilégie des associations que d'autres. Si d'ailleurs les salons d'artistes demeurent les lieux vivaces, il n'est pas le même cas à La Réunion. De même, pour des concerts payants, et parfois identiques aux spectacles gratuits pour la population, mais payants pour les contribuables. Nous faisons là une simple remarque, car le métier d'artiste n'est pas rentable et les Réunionnais ne sont pas tout l'âme artistique, quand surtout il faut sortir la monnaie. Sophie Blaché, directrice de la galerie à Miami, dit « Il faut être vu et encore vu, c'est le secret pour faire carrière. On compte plus de 800 événements de qualité en France, mais aussi en Italie, en Belgique, en Suède ou à Berlin. Les moyens existent pour être repérés. Trop peu d'artistes ont accès à l'information. » Brigitte Camus, spécialiste du monde de l'art, ex-journaliste au Parisien, documentaliste, elle aussi dit « Le profil des artistes n'est plus le même et les modes opératoires en sont bouleversés. » Peut-on vivre de son art à La Réunion? Avant l'arrivée d'Internet, l'artiste peintre ne travaille pas au sein d'une équipe, entre autres une équipe associative que pour les expositions. Les associations restent encore un mode à part, uniquement basé sur les cotisations et le tremplin vers les subventions. Bref, avant Internet, il n'y avait pas d'association d'aide au conseil artistique et il n'en aura peut-être jamais, puisque la concurrence étant le roi du domaine de la réussite sociale. Nous vivons aujourd'hui d'un monde où l'égoïsme est prompt à l'homme d'art. C'est donc terminé le temps des anciens qui donnaient des bons conseils aux jeunes créatifs. L'Internet est arrivé, sans se presser, comme un zéro à la place d'un zéro. Le bon Internet est là, une marche en avant pour tous, un outil performant et vive les atouts autour de l'invention. Grâce à ces nombreux réseaux d'activités, on ne peut pas se plaindre que nous ne soyons pas tous aidés. Nous souffrons, nous les artistes, de solitude avant Internet. Maintenant, nous pouvons exister en libérant nos atouts sur la toile. Nous pouvons échanger nos informations, nos spectacles, nos expositions, nos lieux de conférences et nos rencontres, etc. Nous répondons aux autres, et cela grâce à la communication virtuelle, mais bien réelle, si tout public répond à la demande. Nous avons l'impression sur les réseaux sociaux d'être abonnés à un groupe d'une communauté où chacun d'entre nous est un relais d'information pour l'autre. Nous diffusons et nous optimisons notre travail ou notre passion en la rendant visible publiquement. C'est là la magie d'Internet. Encore faut-il savoir le faire et de plus chouchouter quotidiennement ses abonnés en leur procurant que de bonnes activités.
Les conditions à un artiste pour vivre de son art. La création, le faire savoir et se vendre. Pour la création, cela dépend de votre formation d'origine ou bien de votre talent, tout simplement. Cela dépend aussi de votre conception artistique et de la situation que vous voulez qu'elle prenne dans l'événement, et je cite par exemple en peinture l'histoire de l'art. Certes, tout nous pousse à croire que l'art contemporain est non concevable d'une identité artistique et qui ne pourra s'insurger comme l'histoire de l'art moderne. C'est une réalité quand on n'en saura jamais. Un jour, un peu plus, auprès des experts. Il est bon pour l'artiste de se faire représenter virtuellement. Comment se vendre? Vendre est un métier qui ne révèle pas forcément de la compétence directe de l'artiste lui-même. Parfois, il y a des cas où l'artiste ne sait que peindre et le chanteur qu'interpréter. Mais nous n'avons aucune notion, ou voire du temps, pour se vendre. Est-ce un manque de compétences ou de formation? Ou même que vendre n'est pas son métier? Pour accéder à faire une bonne vente à son produit, il faut faire appel aux professionnels, aux agents, galeristes, managers et mécènes. Certains ont eu la chance de trouver un bon mécène qui sont très bien placés et qui leur apportent tous les éléments financiers pour avancer vers la gloire. D'autres devront impérativement attendre que les professionnels les reconnaissent avant ou après leur mort. Être un artiste à La Réunion, c'est un risque ou une simple passion de riche. Il n'est pas reconnu comme faisant partie d'un métier. Les quelques professionnels vivent en réalité sous des statuts différents. Un emploi stable qui lui procure du temps libre. 2, un régime de RSA ou plus, voire les subventions qui lui procurent un équilibre mental à la création. Et 3, 2 familles riches et rentiers et qui ont des opinions sur rue et galeries en Europe. Pourtant, l'artiste se sacrifie familialement et s'investit à 200% dans son rôle pour parfois se retrouver sur un public non initié à l'art. Pourquoi le Réunionnais n'est pas collectionneur? Ce n'est pas dans les habitudes de 75% des Réunionnais d'aimer l'art en général. C'est une passion comme une autre, se disent-ils, mais avec des prix qui sont en dessus de leurs moyens. La peinture est reconnue comme un luxe, et pour eux, il est préférable de ne s'en attribuer par défaut et non initiation. Je trouve, pour conclure ce reportage, que parfois l'artiste se donne et s'investit dans un combat difficile et peut être perdu d'avance. Mais certes, l'enjeu demeure et se repose sur les professionnels des médias qui doivent en plus d'informer et qui doivent motiver et faire connaître ce domaine artistique en informant autour des médias. Le public doit aussi prendre en considération l'artiste comme un peintre ou un artiste qui éveille nos sentiments de bonheur visuel. Faire l'apologie de l'art ne susciterait plus de temps et je pense qu'il est indéniable que tous les facteurs artistiques devraient y contribuer et dès aujourd'hui, car après la mort de ces artistes, il sera bien inutile. J'habite un petit case dans la forêt, un petit coin tranquille, le paradis est là. Pas obligé de lever pour travailler.
Comme il lève le matin, le ciel est bleu et tout en m'a qu'il est là, qu'il est là.